Esther chapitre 3. Haman, favori du roi, édit de mort contre les Juifs. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Assuérus: « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman: « L'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Haman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Esther chapitre 4. Consternation et jeûne parmi les Juifs. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue de sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther
et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Haman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. C'était Esther chapitre 3 et Esther chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Amen.